Ésaïe chapitre 47. Babylone apaisée. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moue de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais « personne ne me voit ». Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur « moi et rien que moi ». Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Ésaïe chapitre 48. Les anciennes et les nouvelles prédictions. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. » Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas « voici, je le savais ». Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su, et jadis, ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère.
à cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. C'était Ésaïe chapitre 47 et Ésaïe chapitre 48. Que Dieu vous bénisse. Amen.